Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien les amis, on se retrouve pour une nouvelle vidéo et c'est jour de match pour le Real. C'est une journée importante évidemment pour tous les supporters du Real Madrid puisque c'est le grand retour de la Ligue des Champions. Ce soir à 21h, le Real reçoit l'Olympique de Marseille. Vraiment une belle affiche sur le papier avec une équipe aussi qui est légendaire en France, qui est aussi légendaire en Ligue des Champions, puisque l'OM a remporté la Ligue des Champions, c'était il y a quelques années maintenant, mais voilà, c'est toujours une affiche intéressante déjà quand on retrouve un club français, et qui puisait l'Olympique de Marseille, donc plutôt pas mal. Ce soir 21h au Bernabéu, la une de Marca, la Champions de Mbappé, Kylian Mbappé qui retrouve aussi une victime qu'il a bien appréciée en Ligue 1 lors de son passage avec le Paris Saint-Germain. Mbappé a souvent été décisif face à l'Olympique de Marseille. La une de AS qui titre, et ça c'est une information que l'on n'attendait pas, que l'on n'espérait pas aussi rapidement, Fichaje des Champions, une recrue format Ligue des Champions. Vous avez cette image les amis, Jude Bellingham était de retour à l'entraînement hier, il s'est entraîné totalement avec ses coéquipiers et la petite information les amis, c'est que Jude est même dans le groupe pour affronter l'Olympique de Marseille ce soir. Regardez les amis, quelques petites photos de la séance d'entraînement de la veille et comme vous pouvez le constater, Bellingham est en bas avec son signe W, victoire, ça c'est l'équipe qui a remporté l'opposition de la veille. Regardez comme le groupe vit bien aussi, beaucoup de sourires hier lors de la séance d'entraînement et donc la présence de Bellingham, vraiment ça fait plaisir. Les amis, on rappelle quand même qu'on attendait et on espérait son retour. Allez, fin septembre, mais normalement c'était même prévu mi-octobre le retour de Bellingham. Là on est le 16 septembre les amis, l'international anglais est déjà de retour. Et même mieux, il est dans le groupe pour affronter le Real ce soir, donc c'est quand même une très très bonne nouvelle. Jude a complété l'intégralité de la séance d'entraînement hier avec ses coéquipiers, donc c'est super les amis. On rappelle quand même que le 16 juillet 2025, Bellingham a subi une intervention chirurgicale majeure au niveau de l'épaule. Il devait être éloigné des terrains pendant 3 ou 4 mois, les amis, le 16 juillet, le 15 septembre, donc 2 mois plus tard, Jude est de retour et est déjà inclus dans la liste pour affronter Marseille. Donc, les médecins avaient annoncé 3 ou 4 mois d'absence pour Bellingham. 2 mois jour pour jour les amis, 2 mois jour pour jour, il est de retour. Et d'ailleurs Xabi Alonso hier en conférence de presse a loué l'attitude exceptionnelle de Bellingham qui a passé des heures et des heures en séance de rééducation depuis quelques semaines maintenant, justement pour revenir le plus rapidement possible. Ça a été loué hier. Xabi Alonso a dit qu'il s'est acharné à revenir plus tôt que prévu. Donc voilà, c'est une très très bonne nouvelle pour le Real les amis. Alors on verra peut-être que ce soir, si ça se passe bien, imaginons que le Real mène et que le match soit entre guillemets plié, s'il reste je sais pas 15-20 minutes et que le Real mène 3-0, pourquoi pas, peut-être que Bellingham pourrait jouer ce soir, ça serait magnifique. Donc à voir les amis, en tout cas c'est déjà une très très bonne nouvelle, une très bonne étape. Jude est de retour dans le groupe et c'est pas fini les amis, on a aussi le retour d'Eduardo Camavinga qui a participé lui aussi à l'intégralité de la séance d'entraînement hier, donc ça aussi c'est une très très bonne nouvelle. Jude et Cama, 2 milieux de terrain font leur retour pour Xabi Alonso. Petite photo, continuez les photos de la séance d'entraînement de la veille, Kylian Mbappé, et puis vous pouvez jeter un petit coup d'œil aussi les amis, vous avez vu évidemment les tenues d'entraînement spéciales Ligue des Champions, donc avec short bleu notamment, le maillot blanc avec les sponsors en turquoise. Voilà les petites photos de la suite de cette séance d'entraînement. A noter d'ailleurs que l'entraînement hier a démarré avec plus d'1 heure de retard puisque certains joueurs du Real, en l'occurrence je crois qu'il y a 6 joueurs du Real qui ont dû subir des batteries de tests antidopage de la Liga, de la Liga espagnole et non pas de l'UEFA. D'ailleurs l'UEFA aurait demandé des explications. Pourquoi ça tombe aujourd'hui ? Bon, c'est quand même surprenant, les amis. Je pense que ça peut tomber demain, après-demain. C'est tombé hier, dans la veille de cette préparation du match de Ligue des Champions, juste avant l'entraînement. Bon,
c'est comme ça. Ensuite, on peut jeter un petit coup d'œil, les amis. Voici la liste des joueurs retenus par Xabi Alonso pour affronter l'Olympique de Marseille. Vous pouvez donc faire un petit arrêt sur image. Donc, le groupe est au grand complet, hormis les absences habituelles. Donc, on enregistre quand même le retour, comme on l'a dit, les amis, de Bellingham, de Camavinga. À noter aussi, les amis, que Hendrick a participé à la séance d'entraînement hier, mais il n'est pas dans le groupe, donc certainement qu'Hendrick est encore trop juste pour revenir dans le groupe. Et puis sinon les absences habituelles, notamment avec Ferland Mendy et Antonio Rudiger. On peut jeter un petit coup d'œil, les amis. Voici la compo probable du quotidien AS. Courtois dans les buts, Huyson, Militao en charnière, Carreras à gauche, Trent à droite, milieu de terrain, Tchouaméni, Valverde, Güler, et en attaque, donc Vini ou Rodrigo selon As, Mbappé et Mastantuono. On a quelques déclats, les amis, autour de cette rencontre. Premièrement, Xabi Alonso qui évoque l'adversaire marseillais. Il nous dit: on va faire face à une équipe qui va nous demander beaucoup d'efforts. On doit être à notre meilleur niveau. Alors, on a vu un début de saison en demi-teinte de la part de l'OM en Ligue 1. C'est une équipe, l'OM, qui a quand même beaucoup de potentiel offensif, qui a, je pense, pas encore trouvé l'équilibre défensif, même s'il y a eu de bonnes recrues. D'ailleurs, par exemple, une recrue qui pourrait avoir un rôle important, Naïef Aguerd du côté de Marseille. Naïef Aguerd, il sera absent ce soir, donc c'est quand même quelque chose, je trouve, qui peut être un élément important. L'OM n'a pas encore trouvé totalement, je pense, la stabilité défensive. Donc évidemment que pour le Real, il y a manière à bousculer cette équipe phocéenne. Xabi Alonso qui poursuit, question des journalistes. Ils aiment beaucoup poser cette question, les journalistes. C'est pas la première fois qu'on la voit, surtout depuis quelques jours. Est-ce que Kylian Mbappé est anxieux à l'idée de remporter la Ligue des Champions? Il nous dit: personne n'est anxieux. C'est le début d'un nouveau projet pour nous. On veut tout gagner. On parle de la Ligue des Champions là, et des matchs qui nous attendent sur les prochains jours. On ne parle pas de la finale qui aura lieu dans 8 mois au mois de mai. Nous ne sommes ni obsédés ni anxieux. Autre déclat de Xabi Alonso qui nous dit: ce n'est pas juste une question de Kylian, de Vini ou Rodrigo. On a besoin d'un collectif pour que tous les ingrédients soient réunis. Souvent, les questions, les amis, tournent autour des attaquants, mais c'est tout à fait logique de mettre en avant le collectif. Ensuite, autre déclat, Vini remplacé rapidement depuis, très récemment. Il nous dit: je lui ai parlé. On a fait des changements qui dépendaient surtout des caractéristiques de la rencontre. Je ne dirais pas qu'un match où on est à 10 est un match idéal pour un attaquant, mais il s'est bien comporté, il nous a aidés et on a réussi à gagner cette rencontre face à la Real Sociedad à 10. Voilà, Xabi Alonso a dû réajuster un petit peu l'équipe. C'est Vini qui a été remplacé très rapidement. Dani Carvajal qui pourrait remporter cette année une 7e Ligue des Champions. Les amis, rendez-vous compte, ça serait tout de même hallucinant. Il nous dit: Dani est tellement compétitif depuis le premier jour où je l'ai rencontré en tant que joueur. C'était donc déjà il y a quelques années. Il a pris beaucoup de maturité, son leadership dans le vestiaire aussi s'est beaucoup amélioré et on a besoin de lui dans cette équipe. Il est tellement important, il peut aider beaucoup de joueurs et peut aussi beaucoup aider l'équipe. Ensuite, on avait Aurélien Tchouaméni en conférence de presse. Tchouaméni qui lui aussi a de nouveau dû répondre à cette question: est-ce que Mbappé est obsédé à l'idée de remporter la Ligue des Champions? Il nous dit: il veut remporter tous les titres comme nous tous et comme toujours, on est tous compétiteurs. Le top 8 en Ligue des Champions, c'est vrai qu'on ne l'a pas évoqué, les amis, mais on rappelle quand même que le Real l'année dernière n'a pas terminé dans le top 8 de cette fameuse Ligue des Champions à 32. Le Real a dû passer entre guillemets par les barrages, donc les 16e de finale. Donc ça peut être, et je l'espère que ça sera un objectif cette année, terminer dans le top 8 et s'éviter 2 matchs entre guillemets au mois de février, si mes souvenirs sont bons. Tchouaméni nous dit: on veut gagner chaque match, on verra bien ce qu'il se passera, on espère en tout cas bien démarrer. C'est vrai, voilà, déjà une chose, prendre 3 points ce soir, mais oui, je pense que l'objectif est de terminer dans le top 8, chose qui n'a pas été fait l'année dernière. D'ailleurs l'année dernière on s'est même parfois fait peur. Ensuite,
Autre déclat de Tchouaméni qui lui dit Marseille est une très bonne équipe de Ligue 1, ça sera un match difficile pour nous. Bon, c'est une très bonne équipe de Ligue 1, l'OM les amis. Après, on va pas se mentir non plus, le Real est très largement favori de cette rencontre, qui puisait à la maison. Si le match avait été au Vélodrome, bon, ça aurait certainement bénéficié aux Marseillais. Là, au Bernabéu, ça semble être une mission périlleuse pour l'OM, qui en plus de ça n'a quand même pas des résultats très positifs en Ligue des Champions depuis quelques années. Mais voilà, c'est un nouveau cycle, c'est un nouveau projet du côté de l'OM depuis quelques temps maintenant. Donc c'est une équipe évidemment à prendre avec beaucoup de sérieux. Aurélien Tchouaméni qui poursuit les changements par rapport à la saison dernière, il nous dit c'est la philosophie surtout qui a changé. Les joueurs jouent dans différentes positions, on a changé différentes choses, il est encore trop tôt pour en parler, mais on continue de travailler très dur. 2 informations pour terminer les amis cette vidéo. Premièrement, c'est une bonne nouvelle, le jeune Johan Martinez, jeune défenseur de la Castilla, qui d'ailleurs on le rappelle encore une fois mais est déjà passé par l'équipe première, notamment la saison dernière en pré-saison. Johan Martinez vient de prolonger son contrat avec le Real jusqu'en 2029. Et puis on termine avec une information mercato de Fabrizio Romano. Le Real est toujours très intéressé par William Saliba et suit très attentivement sa situation du côté d'Arsenal, puisque les Gunners sont en train de discuter avec le défenseur français, essayent de le prolonger. Saliba en fait est en fin de contrat en 2027, les Gunners ne souhaitent pas le voir entrer dans la dernière année de son contrat sans avoir prolongé, donc Arsenal aimerait trouver une solution d'ici à l'été 2026. Le Real, lui, est très attentif et regarde un petit peu ce qui se passe sur le dossier Saliba, parce que c'est un joueur qui a été déjà ciblé par les merengues, donc c'est toujours une piste très sérieuse, le défenseur français William Saliba. Voilà les amis, la fin de cette vidéo, j'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas comme d'hab à lâcher un petit pouce bleu, n'hésitez pas non plus à vous abonner à la chaîne, je vous souhaite une bonne journée, un bon match et je vous dis à la prochaine. Ciao.